Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique à Washington. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. Plusieurs secteurs dans la vie nationale là continuent à réclamer démission président Jovenel Moïse pendant qu'il a lancé un mouvement mobilisation. Et puis, président Donald Trump avec le président français Emmanuel Macron t'es fait déplacement dans Normandie pour marquer 75e anniversaire et les forces alliances t'es essayé sauver l'Europe en bas nazi et nous va gagner plus de développement sous question ça et puis États-Unis avec le Mexique continuent à négocier quelques jours avant menace que le président Donald Trump fait pour mettre plus tarifs et plus taxes sous produits qui sorti dans le pays Mexique entré aux États-Unis. C'est pour ça avec l'autre accord nous allons développer pour vous dans un petit moment. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Monsieur Lama, bonsoir et notre fois encore. Bienvenue dans le développement actualité sur la Voix de l'Amérique. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Situation compliquée dans le pays d'Haïti, crise politique, économique et sociale là, apprend l'autre dimension et dans le domaine politique là, depuis publication deuxième rapport ou bien rapport supplémentaire Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif là, li sorti el tombe dans main Sénat, gan pile réaction cap sorti dans le pays d'Haïti, dans la classe politique là, dans la société civile et en pile là-dedans a demandé démission président Jovenel Moïse et correspondant nous dans Port-au-Prince Massado Villemé t'es rencontré lui-même t'es présent dans une conférence pour la presse côté plusieurs partis politiques par réaction il a demandé départ président Jovenel Moïse. Pour une organisation syndicale anticorruption BESAC, saluer travail juge coup des comptes réalisé sous gestion fonds Petro-Caribéa et puis dénoncer pouvoir yo dit qu'a critiquer auditeur yo. Sonson Dumé, c'est coordonnateur brigade syndicale anticorruption BESAC. BESAC a porté tout soutien par juge pour des comptes pour courage pour te publier rapport côté yo joindre preuve président Jovenel t'es participé dans détourner comme Petro-Caribéa. N'a dit à président Jovenel Moïse, li pas gen route paroi, c'est démissionner. Mettez-vous à la disposition de la justice pour aller répondre des actes de corruption et reprocher. Nous constatons pouvoir commencer à faire une campagne de dénigrement contre coup des comptes pour discréditer le rapport. Si juge quoi, peuple avec nous. Nous avons demandé pour la justice commencer à arrêter et puis juger tout le monde dans le cité dans le rapport qui a coûté plus de 4,2 milliards de dollars américains. Yon l'autre côté, même parti politique Famille Lavalas dit au bat bravo pour résultat enquête juge coup des comptes mené sous utilisation l'argent Petro-Caribéa. Pendant yo fait connaît, rapport si la a confirmé que pays a victime yon crime financier sans pareil. Jodson Durogène, t'es parlé comme ça. Famille Lavalas pas suspendre mettre à population pour battre un chai applaudissement qui provoque un Lavalas qui est content pour rapport 612 pages Cour supérieure des comptes publié sous crime Petro-Caribéa qui confirme vol, gagote, à corruption que l'équipe bandit légale fait avec l'argent Petro-Caribéa, l'argent peuple haïtien. Après, au fin de casser pour le peuple là, pour aller plus passer 4,2 milliards de dollars américains, inculpé Jovenel Moïse, t'es fait plusieurs tentatives pour empêcher le peuple là, demander justice, les pays à songer. Yo après commencer à distribuer gros armes fois dans tout le pays, organiser plusieurs massacres, voyer louer bien cher mercenaires sniper pour assassiner militants sous pied. Représentant national là, Dr. Jean-Bert Aristide, comité exécutif là, différentes commissions yo, militants yo, base yo, à toute population quoi, c'est chaudière qui pour chavirer. Sous exigence masse populaire, organisation politique Famille Lavalas mandé pour c'est un gouvernement salut public qui doit monter dans tête pays à travers une transition
qui va durer 36 mois. Pour un avocat, membre secteur démocratique et populaire M. André Michel, mande juge cap instruit dossier Petro-Caribéa, à savoir juge Ramon Sitaxime, pour le déporter des dossiers si là. C'est l'avocat qui parle au juge là pour nous. Lorsqu'un juge se trouve dans une situation où il y a une partie au procès qui demande son déport, s'il n'a aucun intérêt particulier dans le dossier, il doit se déporter. Si Ramon Sit n'a rien à défendre dans Petro-Caribé, s'il n'a pas de monde, il va chercher à protéger. S'il n'a pas rien, il va chercher à épargner, il doit se déporter. N'a fait connaître, chef l'État Jovenel Moïse, pas qu'on réagit sur rapport si la juge coup des comptes déposé depuis vendredi 3 juin passé dans le Sénat haïtien. Marcia de Villemé-Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Massado, même si le président Jovenel Moïse peut réagir directement sur le rapport, mais il y a des proches qui ont même réagi pour critiquer le rapport. Il y en a d'ailleurs, c'est Guichard Doré qui est conseiller spécial président Jovenel Moïse. Et les différentes informations qu'on a collectées ensemble, après l'on fin collecter les auditeurs là, c'est-à-dire la Cour des comptes, si vous voyez toutes les données collectées pour vous demander est-ce qu'il y a une réserve ou pas. Si il y a une réserve, si vous avez un document, dans le document de l'audit là, pour exprimer réserve ça. Et là, la Cour doit dire que nous pas d'accord. Autrement dit, un audit, c'est un acte de manifestation des vérités. La vérité de l'auditeur, la vérité de l'audité. Là, nous parvenons ça dans le document de la Cour des comptes. Donc, éviter d'envoyer des gens à la verdict populaire, la population connaît comment payer. Donc, il y a un paquet de chiffres, nous, dans la réalité, ce n'est pas ça, vraiment vrai. Il y a 4 milliards de dollars. Au fait, il y a une partie de l'argent qui a été restitué au Venezuela, c'était la clause du contrat. Donc, moi, je crois qu'il y a un paquet de failles, des failles techniques, nous, dans la loi qui ne rendent pas crédible. Même, il fait 80% de travaux. L'État paye 37% des travaux, il aurait été pour eux autour de 43% des travaux qui représentaient 17 200 000 gouttes de loué. C'est l'État qui va payer. Guichard Doré, c'est conseiller spécial président Jovenel Moïse. Toujours question Petro-Caribéa, plusieurs plateformes syndicats de transport public, notamment SICAP Force et SOS Transport, avec divers autres, ils ont rencontré avec la presse Jodia pour exiger démission président Jovenel Moïse. Renan Toussaint dans un reportage. Dans la conférence pour la presse, coordonnateur national SOS Transport Depla Manis fait connaître secteur syndicat transport en commun entend participer dans une grosse manifestation dimanche 9 juin 2019 là, pour exiger démission président Jovenel Moïse sous pouvoir, le fait que, d'après rapport Cour des comptes là, impliqué dans la dilapidation 4,2 milliards de dollars américains, l'argent Petro-Caribéa. Nous entendons pour nous participer à tout ça qu'a fait depuis ce pouvoir Jovenel aller en dedans pays ça. Parce que nous dit vase là plein, lui renversé, nous pas capables encore. Banco de Pal, secrétaire général SICAP Force là, Sanon Nimrod, fait connaître si président Jovenel Moïse pas remettre démission sous pouvoir dimanche 9 juin 2019, grève générale sous toute étendue territoire national là, lundi 10 et mardi 11 juin 2019. Et le gouvernement Moïse là, il fait payer plus tort que bien. Parce que l'on considère comme Petro-Caribéa qui était là, pour te faire infrastructure, pour te faire route en deux pays, qui te permettre, qui te améliorer le chauffeur, dans la question caoutchouc, dans la question pièces machines. Donc, il y a un groupe qui volait comme là, et Jovenel participer dans voler comme là. Tout, c'est le rapport pour des comptes là. Donc, nous pas qu'à supporter encore, nous demandons pour Jovenel Moïse démissionner, et dans la mesure où il n'est pas démissionné, il va dimanche, lundi, mardi, grève générale sur tout le pays. Syndicaliste Sayo m'a dit toutes couches confondues dans le pays d'Haïti pour te coller à Kyo dans la démarche ça. Pendant ce temps, partisan président Jovenel Moïse a qualifié le rapport Cour des comptes là comme un instrument politique pour déstabiliser le pouvoir. Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Donc c'est un paquet de citoyens ou bien un paquet de membres dans la classe politique là qui continue à lever la voix surtout pour demander président Jovenel Moïse démissionner. Il y en a là aussi ancien député Biron Odigé qui a dirigé parti politique Vive Haïti. Et bien lui-même lui demandé pour gagner un mouvement qui sous pied pour renverser président Jovenel Moïse et le tout profiter demander population haïtienne pour faire provision en gros
mettez la Kali, entendez ancien député à Biron Odigé. Nous allons demander des missions Jovenel. Nous pas demander des pas. Nous disons blanc, attention. Pas venir lever Jovenel pour aller ensemble avec. Jovenel soit haïtien pareil nous. Quittez là. La justice dans le pays nous besoin pour poser question sur l'argent Petro-Caribé qui nous mène. C'est vrai qu'on est un pilote monde qui n'a gaspillé l'argent tout, mais Jovenel là son référence. Par exemple, Michel Malfini, Louan Gagotte et la trier. C'est pour raison ça. Nous bat Jovenel jusqu'à samedi à 11h59 pour que Jovenel lui présente des missions. Si Jovenel pas démissionné le samedi, ça, 11h59 là, nous-mêmes, les Haïtiens, particulièrement Vive Haïti, nous pas responsables. Deuxièmement, nous avons demandé avec la population haïtienne. Nous connaissons la situation économique du pays extrêmement difficile. Mais nous avons demandé autant pour s'il vous plaît, faire un maximum dernier effort pour que, à partir de demain, si Dieu veut, pour le peuple là, à travers tous 10 départements du pays, ils ont commencé à ravitailler. Chercher de l'eau, chercher manger, chercher tout ça capable sel, mettre la caille nous. Pour ne pas gagner trop de difficultés par rapport avec la mobilisation pour le déclencher dans le pays. Nous connaissons qui l'a commencé, nous connaissons qui jour a commencé, nous ne connaissons pas qui jour a fini. C'est ça que fait. Bien coup de poing devant, préparez-nous en conséquence, parce que faut que nous jouions fait Jovenel pour que nous jouions propre Petro-Caribé. Biron Odigé, c'est un leader politique qui a dirigé parti politique Vive Haïti. Que correspondant dans Port-au-Prince, Massiado Villemé a porté encore pour nous l'autre réaction concernant le rapport Petro-Caribé. Pour une organisation syndicale anticorruption BESAC, saluer le travail juge coup des comptes réalisé sous gestion fonds Petro-Caribé et puis dénoncer pouvoir yo dit qu'a critiquer auditeur yo. Sonson Dumé, c'est coordonnateur brigade syndicale anticorruption BESAC. BESAC a porté tout soutien par juge coup des comptes pour courage pour te publier rapport côté yo joindre bref président Jovenel te participer dans détourner comme Petro-Caribé. N'a dit à président Jovenel Moïse, il pas un bout de parole. C'est démissionner. Mettez-vous à la disposition de la justice pour aller répondre des actes de corruption et reprocher. Nous constatons pouvoir commencer à une campagne de dénigrement contre coup des comptes pour discréditer le rapport. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington DC n'a prêté toujours dans le pays d'Haïti dans l'occasion de la journée mondiale environnement qui c'était hier mercredi 5 juin. Direction sanitaire Latibonite DSA lancé une campagne de sensibilisation sur l'hygiène de l'eau et assainissement qu'a réalisé dans 4 communes départements. Campagne ça a cap duré un mois visé combattre toute maladie moun qu'attrapé pour manque hygiène tant que choléra. Un reportage Exalus Mergena depuis Gonaïve. Nous choisissons l'hygiène avec la propreté pour nous vivre en santé. C'est sous thème ça, Direction sanitaire Latibonite lancée dans la commune Goumon, dans Latibonite, une campagne de sensibilisation sur l'eau, assainissement et hygiène dans l'occasion de la Journée mondiale environnement mercredi 5 juin 2019 là. D'après conseiller technique DSA, Dr Paul-Emmanuel Saint-Gilles, campagne ça a fait pendant un mois avec participation plusieurs entités dans l'État qui ont pour objectif principal combattre toute maladie moun attrapé dans boire de l'eau qui pas traité avec dans l'hygiène dans comme maladie choléra. Dr Paul-Emmanuel Saint-Gilles fait connaître tout dans cadre campagne ça, yo pas faire éducation sur l'hygiène pour ti moun dans l'école yo ak moun qui dans section rurale yo. Campagne là pas l'intéresser en plus grand nombre dans population parce que travail là le pile c'est un combi et combi que n'a fait à permettre nous rester en santé. Déjà nous avons un problème au niveau de l'école yo. Pour le bloc sanitaire, il faut améliorer, il faut éduquer nos gens sur comment hygiène faire. Si nous sommes capables de nous des services, parce que nous allons dire papa, maman, bizarre, nous allons dire laver les mains. Goumon, Saint-Marc, Gonaïve et Saint-Michel de la Talaye, c'est 4 communes dans la Tibonite qui ont bénéficié de la campagne là. Direction départementale environnement la Tibonite qui est impliquée dans la campagne ça annonce tout, il va planter plus passer 500 pieds bois pour protéger sous d'eau. Agronome Bentley Douceur, c'est directeur départemental ministère environnement. Après lancement ça là, nous avons dans la localité Gassin, donc à travers élèves de l'école nationale ça, nous allons profiter pour planter environ 500
et puis bois, on trouve que peut être source à alimenter les eaux et de l'eau qui nous zone ça, non seulement dans l'école mais dans toute localité. Parce que nous avons comprendre que pour qu'il y ait de l'eau, normalement, il est important pour qu'il y ait du bois. Cérémonie lancement campagne ça a été déroulée en présence représentant ministère de l'Éducation nationale, bien-être social, d'INEPA, représentant association femmes, représentant ONG Oxfam qui finançait activité ça, vise délégué arrondissement Goumonan avec membre population commune qui concernée. Exalus Maire Jeuna Gonaïve pour la Voix de l'Amérique. Merci Exalus Mergena. C'est là qu'on prend une pause tout pour entrer dans l'actualité sur le plan international ou toujours sous la Voix de l'Amérique à permettre depuis Washington DC. Restez branchés. Nous voulons saluer de façon spéciale les amis qui suivent nous en direct sur page Facebook nous et nous voulons saluer tous les amis qui écoutent nous Chili et faut dire que jeudi à Chili et dans Chili Grenadier pour jouer avec sélection locale là pita dans programme n'a va gain l'autre réaction et on dit ça déjà bouilli parce que moi 2 bus gantan et me prend direction stade côté match ça pour le dérouler et cérémonie pour marquer 75e et anniversaire commémoration invasion force alliée dans Normandie dans pays la France avec participation président Donald Trump et Emmanuel Macron parmi dignitaires qui fait déplacement. Jean-Robert Philippe dit nous 2 leaders rendent hommage pour sacrifice force alliée ont été fait pour libérer l'Europe avec reste monde là en bas main nazi. Le président américain Donald Trump et le président français Emmanuel Macron chanté louange pour soldats pays alliés qui étaient participés dans une grosse opération militaire qui était commencée dans Normandie en France. Côté environ 2500 soldats étaient morts avec 10 000 autres blessés dans la journée 6 juin 1944 là seulement. La mort ça n'a pas empêché les soldats de continuer l'opération militaire jusqu'à ce qu'ils libèrent l'Europe en bas main nazi allemand. De leader te prend la parole dans un cimetière côté plus passé 9000 soldats américains étaient enterrés. Dans propos circonstances, le président Macron rend hommage pour soldats qui étaient sacrifiés vie, non seulement pour libérer la France, mais tout pour changer l'avenir Europe avec l'humanité. We know what we owe to you veterans. Our freedom. Nous-mêmes vétérans qui là, on behalf of my nation, qui mourit pendant la bataille là, nous connaissons que nous devons liberté que nous avons aujourd'hui dans nos pays, dans la France. M'a dit nous tous merci en pile. Président Trump te rend hommage pour ceux qui sacrifient vie pour frères pour pays avec pour existence liberté. L'idée américaine s'est déplacé en plusieurs occasions pour la saluer quelques anciens combattants avec famille qui te fait déplacement pour te remercier personnellement. To all of our friends and partners, our cherished alliance was forged. Pour tous les amis nous, partenaires nous, alliance chérie nous, qui créé dans vos batailles, testé dans le procès de la guerre, éprouvé dans la bénédiction de la paix, en rien pas capable de briser le code qui marie nous tous ensemble. Après ces cérémonie, le président Macron avec le président Trump ont participé dans une rencontre bilatérale dans Villecamp, côté dossier l'OTAN, commerce avec défense, étaient en première position dans le calendrier de discussion. 5 anciens combattants américains ont recevoir dans le président français Emmanuel Macron, médaille Légion d'honneur français. Commémoration jeudi 6 juin déroulée après une autre célébration qui était déroulée dans la ville Portsmouth en Angleterre. Premier côté, force alliée est arrivée avant d'être débarqué sous plage Normandie en France. Plus passé une douzaine de leaders mondiaux ont participé dans la cérémonie. En plus du président Donald Trump avec le président français Emmanuel Macron, nous jouons le premier ministre sortant britannique Theresa May, le premier ministre canadien Justin Trudeau, pour ne citer ça seulement. Reine Elisabeth a une bonne parole pour saluer jeunes soldats vaillants qui étaient fait partie pigo attaque amphibie ou bien attaque qui étaient sortis sous la mer pour descendre sous rivage avec participation 7000 bateaux avec porte-avions qui traversaient le tunnel la Manche pour affronter force allemande. Le président Donald Trump, ensemble avec la première dame Melania Trump, a retourné à Washington vendredi 7 juin après une tournée européenne qui était commencée avec une visite d'État lundi 3 octobre dans la Grande-Bretagne pour marquer 75 ans de débarquement force alliée dans Portsmouth. Ensuite, le président est allé en Irlande, côté il rencontré les leaders pays.
Avant l'été allé dans Normandie, en France, côté d'y participer dans la cérémonie clôture pour marquer 75 ans de débat contre force alliée pour libérer l'Europe en bas mes forces nazies. Depuis ça, les nouvelles la voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. Tant que Jean-Robert Philippe se dit là, coupé présidentiel là, et président Donald Trump avec Melania Trump, et qui gagne tout l'autre membre et dans la famille, et bien il a pour retourner Washington demain vendredi. L'autre point d'actualité internationale, la ministre Affaires étrangères pays Mexique, Marcelo Ebrard, déclaré l'espérer une délégation la dirigée dans Washington va arriver joindre une entente avec les États-Unis sous échange commercial en deux pays avant semaine prochaine côté menace président Donald Trump lancé pour augmenter tarifs sous produits mexicains cap yon augmentation tarif cap entrer en application 10 juin cap vin la raison d'être menace ça c'est pour punir le gouvernement mexicain pour peut-être li pas fait assez effort pour empêcher immigrants centraux américains passer par territoire li pour entrer aux États-Unis. Tant que Lionel Desmarat pral dit nous ça, chef diplomatie mexicaine a dit pays li paré pour négocier avec les États-Unis. On suit. Ministre Affaires étrangères mexicain Marcelo Ebrard a fait une véritable course contre la montre pendant ses jours en Washington. Côté le fait qu'on est pays disposé négocier avec l'administration Trump là sous dossier immigration avec tarifs douaniers. Monsieur Ebrard dit nous pourrons présenter une position unifiée et ses responsabilités pour nous faire ça. Représentants de différents secteurs mexicains pourront assister rencontre nous pour nous faire tout ça. Yo représenté moun que augmentation tarif là pour affecter yo et nous pral mettre tout devant américain yo une proposition sous dossier immigration. Monsieur Ebrard ajouté li gen conviction administration Trump là pour accepter plan non. D'après lui, Mexique déjà fait un pile effort pour résoudre problème grave immigration qui provoquait une crise sous frontière sud États-Unis. Bon côté parle ministre agriculture mexicain Victor Villalobos déclaré échange commercial qui fait entre États-Unis avec Mexique roulait sous une somme totale 130 millions de dollars par jour. Et si les États-Unis mettaient 5% augmentation sous frais la douane, ça pourrait provoquer une réduction de 3 800 000 $ sous montant échange chaque jour. N'a pour rappeler que Papita que mardi 4 juin 2019 là, président Donald Trump a répété avertissement côté le dit, li pral imposer nouveaux tarifs sous produits mexicains yo. Si autorité yo au Mexique pas prendre disposition pour yo bloquer flot immigrants qui passer par territoire yo pour yo entrer aux États-Unis. Monsieur Trump dit moins penser gagner une grosse chance pour nouveaux tarifs yo entrer en application. Même j'en pense tout, nous va capable continuer négocier après nous va fin commencer appliquer tarifs yo parce que yo pral payer tarifs yo. Et puis si yo pas pressé passer à l'action, si yo pas offrir sécurité pour pays nous parce que c'est des millions de monde qui passent par Mexique pour entrer dans le pays nous. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington DC, l'autre point dans l'actualité internationale là, et l'Union africaine suspend Soudan dans toute activité jusqu'à ce que va gagner un gouvernement civil dans tel pays. Jeudi, les deux manifestations dans Soudan rejetées. Proposition pour négocier avec général militaire, yo maintenu que appel la pas sincère alors que force sécurité continue à viser manifestants dans répression qui la cause plus passé 100 moun perdu la vie. Porte-parole de l'association professionnelle soudanaise Mohamed Youssef El Mustafa dit hier mercredi appel général Abdel Fattah Bourana lancé pas sérieux et moun qui en bas melio qui sous ordre continue à viser manifestants. Et puis pour finir, Premier ministre Danemark Lars Løkke Rasmussen annoncé démission jeudi après que l'opposition sociale démocratique a gagné plus fort siège dans l'élection législative qui s'est déroulée dans le pays. Parti libéral Rasmussen a gagné quelques sièges, mais parti nationaliste danois qui appuie le gouvernement minoritaire subit une grosse défaite. Social-démocrate a gagné à peu près 26% d'envois pour diriger toute partie, ça qui placé Maître Frederiksen qui gagne 41 ans avec chance pour tatouner Premier ministre qui plus jeune pays à j'en connais. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sous la Voix d'Amérique. Quand nous prenons le Canada qui a paré pour l'accueillir 4e édition le Salon du livre chrétien. Lionel Desmarat a parlé avec ancien collaborateur nous
Jean-Pierre Leroy qui lui-même a dit qui différence qui gagne avec édition ça par rapport à l'autre édition. Jean-Pierre Leroy. Et année ça a gagné un pile changement par rapport à l'année dernière. Gagné art chrétien qui a exposé. On me dit que gagné 38 exposants qui ont sorti un peu partout dans le monde, qui ont sorti en Afrique, en France, bien sûr Ottawa, Montréal, et qui sont présents. Et faut me dire tout gagné un finaliste de La Voix, The Voice, qui a pu chanter tout dans le programme Anissa. Donc c'est un programme spécial et c'est avec un pile soin que Mireille Mirambeau, c'est lui-même qui prend l'initiative ça, présenter 4e édition Foire du livre chrétien ou le Salon du livre chrétien à Montréal. Est-ce qu'on est capable de dire nous avec qui titre ou a participé dans le Salon livre chrétien à Anissa? Parce que je connais ça pas longtemps, où tu es étonné, bonne culturelle là, avec publication, livre qui relève retrouvailles de rescapés. Et qui titre ou après le présenter à Anissa dans la foire là? Je crois que l'IPRA va le dérouler samedi quand là. Oui, c'est samedi de 10h du matin à 6h de l'après-midi. Donc, livre m'a signé à Anissa. L'année dernière, j'ai signé Worship in the Caribbean, c'est anglais qui vient dans l'esprit. Oui. C'est Naufrage dans la Caraïbe. Naufrage dans la Caraïbe, c'est un livre qui parlait de problématiques boat people qui ont quitté Haïti à travers des zones tant que la Tortue, qui ont pris route pour Bahamas et puis à finalité Miami. Donc, mais Anissa, on a sorti un nouveau thriller qui est In the Red Line Train. In the Red Line Train. On a traduit pour auditeurs, pour téléspectateurs, c'est dans le train rouge. Donc, c'est une expérience que moi fait pendant 12 ans, et à l'époque, comme j'étais dans la Voie de l'Amérique, tous les matins, dès qu'on prend un train rouge là, pour nous sortir de Glenmont pour arriver d'ici. Sortir Silver Spring pour arriver dans Washington, capitale fédérale là. Donc, nous avons observé un peu le bagage dans le train rouge ça. Et histoire là, sont histoires qui peuvent connecter avec criminalité dans un quartier, les South East DC, côté la police a fait face à délinquants juvéniles, crimes, drogue, armes, etc. Et dans le train rouge ça, il y a un jeune travailleur social, un jeune pasteur, et qui croisait avec une adolescente qui sont mères précoces, un petit monde qui quittait l'école, disons, qui était dans la high school, et qui ont un petit bébé dans la main. Et rencontre ça, il parle d'une signification tout à fait particulière, puisque le travailleur social, ça va laisser résoudre le problème jeune ça, et il parle pour faire face à ménage, ces demoiselles-là, qui c'est un monde qui vend drogue, et qui sont jeunes tout, et qui ont dans un gang, une pique au gang dans sa fille d'ici. Donc, c'est une peinture, une satire sociale de réalité, et en dedans, ça va le Nation Capital, dans une zone côté la pauvreté, et qui a un impact sur la vie mondiale. Donc, c'est Jean-Pierre Leroy, Namiko Lionel Demarat, sélection nationale haïtienne qui trouve au Chili, côté la côté avec sélection locale là, Jodia, et bien elle rencontre quelques difficultés administratives. D'après un haïtien, il dit qu'il était là pour assister Gonadio, et bien il déclaré semblait membre fédération Chilio, pas de présent pour assister accueillir délégation haïtienne. Pas satisfait des réactions sélection haïtienne de football là. Premièrement, depuis en dedans, c'est moi-même qui a cherché yo. Tout bagay cool. Vin rive dans situation, moun yo pas quitter nous passer dans place dans zone pour dans douane qui c'est zone VIP dit. Yo fait yo passer dans ligne yo fait n'importe 1 heure de temps environ à 40 minutes dans ligne quitter long en pile. Yo commencé sentir fâché, mais y a responsabilisé moi, y a responsabilisé un groupe de monde qui n'a pas connu qui existait, il a dit comment nous faire recevoir nous comme ça. Juste faire connaître que là, pas aucun monde, pas un groupe de monde là, administrativement, qui a charge pour faire ça. C'est nous-mêmes malheureux qui vivons dans Chili, nous tellement senti nous fiers des sélections, nous qui vivons Chili, nous jouons pieds et mains, nous disons nous vivons baillon honneur. Et puis, il y a des gens qui jouent dans le club ici, parents ont sorti bien, ils ont dit, ils ont aimé contre sélection, ils ont aimé contre grand joueur, ils ont sorti bien depuis à 5h du matin, il y a bref et Frédéric là, il y a tant de joueurs sortis pour applaudir, pour faire photo avec eux. Eh bien, ça arrive, les arrivés dans la douane, ils ont mallette perdu. Nèg yo pas senti satisfait, ils ont commencé à retirer tout tac dans la mallette pour trouver mallette qui perdu. Donc, yon nan moun nou te contacté dans l'ambassade Haïti au Chili et qui m'a dit pour nous pas citer non, eh ben, les dit nous, eh ben, yon te des nouvelles là dans Radio Takou tout le monde, mais yon pas touché directement de problème sélection. Selon, et sous ça, toujours Fédération Haïti a pas demandé assistance non plus
pour être capable d'accueillir et sélection dans l'aéroport. Moi, c'est Jacques Belizer depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique, dans Washington.